les cieux poussent à la repentance. Connaissez maintenant ce que vous voulez et pourquoi vous travaillez. Lorsque nous étions encore dans le jardin, le Seigneur me dit: le gouvernement mondial est déjà en place et le diable occupe déjà tout ce qui est dans le monde. Toutes les puissances de la terre lui appartiennent et bientôt elles vous feront la guerre. Tous les appareils électroniques que vous possédez sont fabriqués par le gouvernement mondial et tous les réseaux sociaux leur appartiennent. Le diable fait tout cela pour vous détourner de moi. Il utilise ces choses pour le faire. Il enseigne une autre croyance au monde, la croyance en la science humaine. Les mathématiques, la logique et bien d'autres encore, tous ces enseignements sont des enseignements basés sur les faits et les preuves. Le diable enseigne au monde à croire ce qu'il voit, à croire ce qui est normal, logique et compréhensible. Et beaucoup de gens se basent sur ces connaissances pour vivre. Mais je vous le dis, les choses de Dieu sont une folie, incompréhensible, pas logique, pas normale et irrationnelle pour les hommes. C'est pourquoi beaucoup ne croient pas en moi et beaucoup perdent leur foi à cause de ce que le monde vous enseigne. Vous ne devez pas vous détourner de moi à cause de ces choses qu'on vous enseigne. La science des hommes ne peut expliquer les œuvres de Dieu. La pensée des hommes est contraire à celle de Dieu. Cet enseignement que vous recevez du monde ne doit pas être pour vous une occasion de chute. Soyez instruits, mais ne croyez pas ces choses qu'on vous enseigne. Que ces choses n'affectent pas la foi qui est bâtie sur la parole de Dieu. Les choses du monde sont mauvaises, mais ça ne doit pas être une barrière pour mon œuvre. Utilisez s'il est nécessaire pour mon œuvre pour sauver mes enfants. Si vous possédez quelque chose de mauvais, utilisez-le pour faire quelque chose de bien. Beaucoup de mes enfants sur terre aiment encore les choses du monde et vous persistez à faire comme ceux du monde. Je t'avais dit que les habits que vous avez, vous ne devez pas les porter, mais tu continues à mal te vêtir. Je demandai au Seigneur: qu'est-ce qui est mal dans mon habillement? Et il répondit: je vais encore te montrer ces habits païens. C'est alors que je vis que je portais encore les pantalons jeans. Et il me dit: si vous aimez encore ces choses, vous n'avez pas l'amour du Père en vous. Cette fois, je vis les serviettes hygiéniques que les femmes utilisent lorsqu'elles saignent. Et il reprit: dans le siècle présent, Satan se sert des idées, de la morale, de la philosophie, de la psychologie, des plaisirs, des gouvernements, de la culture, du système éducatif, de la science, de l'art, de la médecine, de la musique, du système économique, des divertissements, des médias, de la religion, des sports, du monde tout entier pour s'opposer à Dieu, à son peuple, à sa parole et à sa justice. Lorsqu'il me parlait, je voyais 1 Jean 2, versets 15 à 16, et il me dit: beaucoup ignorent cette parole. Mes enfants doivent prendre conscience que derrière chaque entreprise humaine, il y a un esprit ou une puissance qui agit contre moi. Ces jeans ou ces habits du monde que vous portez proviennent de ces entreprises du monde. Le monde, c'est aussi tous les systèmes religieux, humains, toutes les organisations et les églises chrétiennes et mondaines qui ne se conforment pas à l'enseignement de ma parole. Satan est le Dieu de ce siècle qu'il contrôle avec son ordre d'esprit mauvais. Ses enfants sont les fils de ce siècle, les enfants de la rébellion, qui refusent de se soumettre à la vérité qui dénonce le mal. Le monde et l'église véritable sont opposés l'un de l'autre. Le monde est sous la domination de Satan et l'église m'appartient, elle est sous ma domination. Ainsi, vous mes enfants, vous devez être à part car vous êtes étrangers dans le monde. Vous devez vaincre le monde, haïr le mal, mourir au monde et être délivré par moi. Aimer le monde détruit votre communion avec moi et détruit votre vie spirituelle. Vous devez publiquement dénoncer les œuvres de ce monde car vous êtes le sel et la lumière du monde. Vous devez amener mes enfants à moi en leur disant la vérité. Le monde sera pour vous, mes enfants, une source de difficultés, de haine, de persécution et de souffrance, mais tout cela n'est que temporaire, car le monde et tout ce qu'il renferme sera détruit. Après cela, le Seigneur prit ma main et m'amena dans un autre lieu. Il avait autre chose à me montrer. Je me retrouvais à gravir des marches d'escalier et nous arrivâmes devant un portail et nous entrâmes et le Seigneur me dit: la première fois que tu es entré ici, tu es entré par l'ouest. Et cette fois-ci, nous sommes entrés par le sud. Lorsque nous fûmes entrés, nous étions dans une autre cité et nous marchions sur une route en nord. Après une courte distance de marche, je vis des ouvriers qui travaillaient et le Seigneur me dit: ces personnes que tu vois là sont des anges qui construisent la maison des élus. Regarde et dis-moi ce qu'ils font. Ils tournent le béton, dis-je. Regarde et dis-moi quel est le matériau qu'ils utilisent, répliqua-t-il. Et je dis:
C'est de l'or pur, Seigneur. Et les maisons y étaient très belles, plus belles et plus luxueuses que celles que le Seigneur me montra précédemment. Et le Seigneur me dit, le matériau utilisé pour construire la maison des élus, c'est de l'or pur. Comment cela se fait-il que mes serviteurs ont donné l'impression à la terre que je suis un Dieu tellement irresponsable, incapable de financer moi-même mon œuvre sur la terre? Et puis, le Seigneur ajouta, si le président te confie une course à faire et ne te donne pas de l'argent pour le faire, es-tu obligé de demander de l'argent passant pour faire la course? Comment réagiront-ils? Je répondis, ils ne me croiront pas, Seigneur. Ils diront, comment est-ce que le président peut-il te confier une course sans te donner de l'argent pour le faire? Et le Seigneur me dit, c'est aussi ce que font mes serviteurs. Ils vont partout dire que c'est moi qui les ai appelés et envoyés, mais que je ne leur ai pas donné l'argent pour faire le travail que je leur ai demandé de faire. C'est pourquoi ils développent toutes sortes de manières pour prendre l'offrande. Parfois, lorsqu'ils font cela, j'ai envie d'ouvrir le ciel et de crier, ne les écoutez pas, je ne les ai pas envoyés. Dans vos églises, il y a toutes sortes d'offrandes. Offrandes générales, offrandes spéciales, offrandes de partenaires, et j'en passe. Et lorsqu'ils viennent à l'autel prier, ils disent, Seigneur, nous commandons au vent du sud, au vent du nord, d'apporter l'argent. C'est ainsi qu'on leur apprend à faire dans leurs écoles de formation, et c'est ça le premier problème. Dans leur ministère, il n'y a jamais mon nom écrit dans les sources d'entrée d'argent. Lorsqu'ils organisent quelque chose, ils ne me demandent pas de l'argent, mais demandent aux fidèles. Et j'ajoutai par la suite, Seigneur, nous savons que lorsque les fidèles donnent, c'est toujours toi qui donnes. Le Seigneur me dit, non, vous pouvez faire ces choses vous-même. Vous n'avez pas besoin de moi pour prendre de l'argent dans vos différents ministères, et vous le faites sans moi. Dans vos prévisions d'argent, il n'y a jamais mon nom écrit quelque part. Mes serviteurs ont appris une mauvaise théologie de l'argent. On leur a appris de ne jamais me demander de l'argent, parce que je ne donne pas de l'argent aux gens. Que je ne fabrique pas de l'argent ici, au ciel, pour vous donner, et que si vous me demandez de l'argent, je vous donnerai du travail. Qui a mis l'argent dans la bouche du poisson que j'avais demandé à Pierre de pêcher? Et je répondis, mais Seigneur, tu l'as envoyé dans ce qu'il connaissait, dans son travail, pour trouver de l'argent. Si tu avais voulu lui donner de l'argent, tu l'aurais mis dans sa main. Et le Seigneur reprit, comprends bien. Je n'avais pas demandé à Pierre d'aller pêcher 100 poissons et de fouiller leur ventre afin de retirer de l'argent, mais j'avais dit, lance l'hameçon. Le premier poisson que tu pêcheras, ouvre sa bouche. Prends l'argent qui s'y trouve et serre-t'en pour payer l'impôt. Et je repris, mais pourquoi, Seigneur, n'avais-tu pas mis l'argent directement dans sa main ou dans sa poche? Et le Seigneur ajouta, c'est parce que comme toi, Pierre n'y comprenait rien et je ne voulais pas le scandaliser. Si l'argent venait de ma main ou de sa poche, il allait le jeter et fuir. Si vous êtes en train de prier et que l'argent se met à tomber du ciel, quelle sera votre réaction? Nous allons tous sortir et fuir, Seigneur, répondis-je. Et le Seigneur reprit, c'est aussi ça votre problème. Vous croyez plus en la puissance de Satan qu'en la mienne. Il est écrit dans la Bible que l'oiseau apportait à Élie du pain et de la viande, et cet oiseau était un corbeau. Combien parmi vous, s'ils prient pour me demander du pain et voient un corbeau s'approcher d'eux avec de la nourriture, ne vont-ils pas croire que c'est l'œuvre du diable et invoquer le feu sur mon corbeau? Vous croyez en Satan plus que vous ne croyez en moi. Je n'ai pas mis l'argent dans la main de Pierre, parce que quand bien même j'ai fait descendre la nappe du ciel, il m'a résisté. Cela est écrit dans votre Bible. Vois-tu, si j'avais mis l'argent dans sa main, je l'aurais perdu. Les enfants de Satan qui sont dans les sectes et qui font les pertes avec lui, ne reçoivent-ils pas de leur maître des serpents qui leur donnent de l'argent? Si Satan peut faire cela avec ses enfants, est-ce que le Dieu qui a créé le ciel et la terre ne peut-il pas faire autant? C'est parce que mes serviteurs m'ont coupé de la source de provision d'argent qu'ils se battent pour avoir. Et je m'assure toujours que l'argent que vous avez ne suffise jamais pour faire ce que vous avez à faire. Il n'y a aucun homme de Dieu sur la terre qui a dans son panier de dîmes et d'offrandes l'argent nécessaire pour faire l'œuvre que le Seigneur lui a demandé de faire. Et je m'arrange toujours que ce soit ainsi, afin que vos yeux et votre confiance ne soient pas dans votre panier d'offrandes, mais afin qu'ils soient en moi. Je veux que vous fassiez votre ministère en regardant vers moi, que vous fassiez votre ministère les yeux levés vers le ciel. Est-ce possible de regarder au ciel et sur la terre au même moment? Est-ce possible de regarder au ciel avec un œil et de regarder sur la terre avec l'autre? Vous ne pouvez pas me demander et demander aux hommes à la fois. Soit vous me demandez, soit vous demandez aux hommes. Donc, à chaque fois que vous regardez aux hommes, ne dites pas que c'est à moi que vous regardez.
Si vous me parlez à moi, plus que vous ne parlez aux hommes, je leur ferai faire pour vous ce que vous ne pouvez leur faire faire quand c'est vous-même qui leur parlez. J'ai encore des anges qui marchent sur la terre afin de financer mon œuvre, mais vous ne leur faites jamais appel. Vous n'avez jamais eu accès à ces anges parce que vous n'y croyez même pas. Jusqu'à ce que vous changiez votre théologie d'argent, vous n'aurez jamais accès à ces anges. Je t'ai révélé un jour qu'il était temps pour la provision miraculeuse, mais tu n'avais pas compris ce que je voulais par là dire. Maintenant tu le sais. Il est temps que je finance moi-même mon œuvre. Cette provision miraculeuse ne viendra pas de l'offre ou des dîmes, mais c'est moi-même qui vous donnerai l'argent dont vous aurez besoin. Pendant mon ministère sur la terre, je n'ai jamais pris l'offrande. Tu ne verras jamais dans la Bible où l'on me donnait, c'était toujours moi qui donnais. C'est ainsi que j'ai fait mon ministère. Je n'ai jamais demandé, mais c'est les autres qui me demandaient. Je ne manquais de rien, j'avais tout ce dont j'avais besoin. Après m'avoir dit tout cela, le Seigneur ajouta: de la même manière que le ciel est loin de la terre, la vision des hommes est différente de la vision de Dieu. Va dire aux gens que l'enfer existe vraiment et que s'ils ne se repentent pas, ils iront tous là-bas. Dis-leur de faire attention et d'enseigner ma parole avec sainteté. Que celui qui croit être debout craigne de tomber. Ce que j'attends de vous, c'est d'ouvrir les yeux des aveugles, des païens, des chrétiens, pour amener les âmes au ciel. Arracher leurs âmes de l'obscurité. Dis-leur que je suis prêt à faire de grandes choses dans leur vie. Faites-moi confiance. Vous êtes mes enfants bien-aimés. Tous ceux qui vous insulteront, vous régneront, vous persécuteront et vous feront souffrir, vous infligeront toutes sortes de mauvaises choses à cause de mon nom. Pardonnez-leur et priez pour eux. Je vous aime beaucoup. C'est pourquoi il est temps, si vous m'aimez, de prêcher la bonne nouvelle aux brebis perdues. Dis-leur de ne plus aimer le monde, de ne plus porter les choses du monde. Enseignez la sainteté. Je vous aime beaucoup et je sais que vous allez le faire. Prêchez aux jeunes, aux hommes, aux femmes et aux chrétiens de se repentir. Ne soyez pas orgueilleux. Humiliez-vous et je vous montrerai de grandes choses. Je suis le Dieu vivant, je suis le Père, je suis le Fils, je suis le Saint-Esprit, je suis l'Alpha et l'Oméga, le premier et le dernier, celui qui est, qui était et qui vient. J'ai vaincu la mort, je vis pour des siècles des siècles. Je suis le Dieu véritable, moi, Jésus de Nazareth, et je serai avec vous jusqu'à mon avènement. Je vous aime beaucoup. Repentez-vous, repentez-vous. Désormais, je me tiens à la porte. Tout ce que vous faites, j'entends et je vois. Fuyez la colère qui vient et accrochez-vous à moi. Chers frères et sœurs en Christ, le Seigneur lui-même a été clair et cette parole est très édifiante. Il nous aime tellement et ne nous demande que de nous repentir et de nous accrocher à lui. Il a dit, si quelqu'un écoute ses avertissements et ne se repent pas, il ne se repentira jamais. Alors, qu'attendons-nous pour le faire? Ce message est adressé à tous, tel qu'il l'a mentionné. Toi, chrétien, tu n'es pas à l'abri. Redresse ton chemin, réveille-toi et marche droitement vers le royaume des cieux. Nul besoin de faire quelconque commentaire ou appuyer ce message si clair. Ce que le Seigneur montra à Kevin, il a montré à plusieurs autres. Mais cette fois-ci, je pense qu'il a été très explicite. Je nous exhorte à nous lier à la parole de Dieu, car elle est une lampe à nos pieds et une arme puissante entre nos mains. Mon peuple périt faute de connaissance. Osée 4:6. Celui qui ignore la parole est à la merci du malin. Le Seigneur nous l'a dit, il est à la porte, il vient, soyons prêts, ouvrons-lui notre cœur. Soyez bénis au nom de Jésus. Que la gloire revienne à Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur.